Hey! Bonjour à tous tout le monde, bonjour à toutes et à tous, c'est Tactica Chroma et je suis très content de vous proposer ce troisième let's play, ouais, c'est ça, troisième let's play, sur, sur un de mes jeux préférés, hein, Final Fantasy Tactical Advance 2. Voilà, donc au premier let's play, on s'est... Non, c'est pas, non, c'est pas 3 let's play, c'est 2 let's play, pardon. Parce que le premier c'était juste une petite review en fait. Le, le deuxième let's play, c'était voilà, on a le scénario, hein, voilà, on l'a passé et on s'est préparé. Et donc pour ce prochain let's play, pour ce let's play là, pardon, on va se battre aujourd'hui. On va se lancer dans les combats un peu parce que bon, on s'est préparé, mais à un moment donné, il faut se battre. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, ok, alors vous inquiétez pas, c'est la souris. Franchement, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. C'est plus pratique. C'est mieux que le clavier. Vraiment, c'est mieux. Puis comme ça, je peux pointer les choses que je veux vous montrer. Donc vraiment, je trouve ça plus pratique. Ok. Bah, après, c'est un jeu sur DS, hein, donc ils ont prévu le tactile. Hein, donc autant s'en servir. Allez, c'est parti. Tadadun, tadadun. C'est la musique de présentation de ma chaîne, hein, au passage. Alerte loup. Alors c'est ça un chocobo? C'est plus gros que je pensais. Ils sont trop mignons avec leurs plumes dorées. Aïe, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur prend? C'est le loup. Ouh. Tu l'as dit, Woofy. Bon, ils sont que 3, hein, mais... Prudence. Alors, on n'a pas le droit d'utiliser le feu. D'accord. Par contre, on va pouvoir choisir un privilège maintenant. C'est quoi cette voilà. Ah, il va nous expliquer. C'est noté. Mais je l'avais expliqué ça. Hein. Donc du coup, là, on va pouvoir choisir un privilège dès qu'on va commencer le combat. Alors. Alors, lui. Là. Il est bien. Derrière, on va mettre notre mage blanche ici. Placé. Ok. Ensuite, notre mog là. Ici. Non. Placé. Ok, il est bien. Il nous manque un dernier kiki. On va prendre notre archer, tiens. On va le mettre sur l'aile, là, plutôt, il est bien. Voilà. J'agrandis un peu juste l'écran. Allez, ça vous va là? C'est parti. Et voilà, là on choisit un privilège. On va choisir ça. Direct. Donc là, tant qu'on va respecter élément feu, on aura à la fin du combat ce privilège là. Hein, faut le... Faut pas craquer là, faut que je reste concentré. Et interdiction, le juge disparaît jusqu'à la fin du combat, le privilège c'est encore machin. De plus, il est impossible de ranimer les alliés KO, de toute façon on peut pas les ranimer. Enfin, on a plume de vue, on en a des plumes phoenix. Mais bon, on va faire en sorte que ça soit pas trop compliqué quand même. En avant.
Le son de Grésy, c'est vraiment c'est horrible. Hein. C'est vraiment horrible. Je sais pas pourquoi. 2, 3, 4. Normalement, si on le met ici. Voilà. Allez, vendu. Ouais. Ça, c'est bon. Il va se rapprocher. Pas de surprise jusque-là. Lui aussi. Elle est bien, on va la laisser là. Voilà, ce qui est bien, c'est que... Ce qui est plus pratique, je trouve, par rapport au 1, c'est que le 2, vous n'avez pas besoin de faire 36 000 actions par tour pour prendre de l'XP. Tous les personnages prendront de l'XP. Même s'il y en a un qui part aux fraises, eh ben, il prendra quand même de l'XP. C'est quand même plus pratique. Les combats sont moins longs, en fait. C'est moins long, c'est comme ça. Il est bien, notre archer, là. Alors, on va le mettre là. Ghetto. Parce qu'en le mettant là, on va empêcher le loup de venir sur le côté du mage. Comme ça, il prendra moins de dégâts. Allez, un coup de... Pomme, allez, un critique. Commence fort, Ghetto. On va le mettre là, notre mage mort. Hop. Allez, un peu de foudre pour changer. Dans sa face, là. Pouah, il fait mal, hein. Allez, foudroyer, quoi. Très bien, ça. Parfait. On va la mettre ici. Qu'elle accompagne les forts là. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher Sid. Ok. Vous voyez, le jeu il est plus nerveux aussi, il est plus rapide. D'accord. Ok, si tu veux. Sid, le problème c'est qu'il va tank, mais c'est son rôle, hein. Faut pas avoir peur. D'accord. On ira le soigner après. Tiens bon Sid, on va t'aider. Attaque, voilà, il se laisse pas faire le garçon. Mais il a raison, hein. Faut pas se laisser faire. Voilà, KO, bien joué ça. Et là, paf, un butin. Voilà, planche de map. Voilà, ça pousse vraiment le joueur à aller chercher le combat, quoi. Foudre. Non, on peut pas. On va aller se mettre ailleurs. On va aller se mettre là. Voilà. Action. Machine noire. Foudre. Hop. Crac. Allez. Là. L'autre archer. Voyons voir sa portée à lui. C'est pas mal, hein. Juste une case, ça fera l'affaire. Allez, tu te mets là. Bon, tu vas y arriver, quoi. Voilà. Ici. Allez, tu nous décoches une belle flèche, là. Elle est pas facile, celle-là, mais... Vous voyez les dégâts qu'il met? Ça fait très mal, hein. Fais voir ça. Bien. Bien, Phonis, là. Franchement, tu fais plaisir. Allez. Coup du gobelin. Si tu veux. C'est rien, ça fait pas mal, ça. Ça ne fait pas mal. Les deux sont... Le gobelin, plutôt, hein, c'est... Je pense que c'est celui-là qu'il faut. Hop. Voilà. Voilà. Ouais. Allez, tu lui mets un glaçon. Un coup de glaçon. Non, j'ai tapé mon collègue aussi. Ah putain, ça c'est pas mon délire du tout. J'ai fait le cake. Écoute, mage blanche là, elle va... Alors Sid, on pourrait le soigner, c'est vrai. Mais... J'ai peur qu'il se retourne sur Ghetto là. On va le soigner plutôt. Voilà. Très bien ça. Elle est bien comme ça. Allez, lui il va taper ou mon mage, ou voilà. Voilà, c'est pas grave. Heureusement qu'il a la veste de cuir, hein, et
il résiste beaucoup plus. Alors. On va achever le gobelin là. Alors ce qui est bien aussi dans celui-là, c'est que quelle que soit la position où vous êtes, la précision reste la même quoi. D'accord, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, il n'y a pas à se prendre la tête, aller sur le côté. Voilà, hop, lui il dégage. Merci pour le butin. Hop, on va le mettre là. Sid il va aller l'achever là. Là il fait beaucoup plus mal hein. Tout à l'heure il tapait à 30, là il tape à 40 hein. Raté, putain, oh, pas de bol hein, franchement, pas de chance. Ah, alors ça c'est cool, je vais pouvoir vous montrer. Parfois, de temps en temps, comme ça, vos personnages, voilà, ils sont en espèce de transe, comme ça. Je suis en phase avec ce combat, rien ne pourra m'arrêter, voilà, ils deviennent surpuissants. Et alors là, ils ont la possibilité de faire une attaque un peu spéciale. En fonction de l'endroit, en fonction du nombre d'alliés ou d'ennemis qui est à côté d'eux, ils ne font pas la même chose. Là, s'il est tout seul, par exemple, il peut faire ténacité. Ténacité, en gros, il se donne un bouclier contre la magie et contre le physique. Mais si je le mets, par exemple, ici, là, il va avoir poussé l'adrénaline. En gros, les 3 unités, elles vont avoir un boost de vitesse. Elles joueront plus vite. Voilà, mais c'est pas terminé. Si je le mets à côté d'un seul collègue, il fait résolution. Résolution, c'est une protection contre les altérations d'état. C'est très pratique. Et là, par exemple, si je le mets à côté d'un ennemi, hop, attaque double. En gros, j'attaque 2 fois. C'est assez fort quand même. D'accord. Pour vous montrer. Voilà. Ça sera pas suffisant, mais ça fait le café. Allez. Le ghetto, il va donner le coup de grâce. Un bon coup d'épée dans les côtelettes. Voilà. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ouais. Cool. Alors voilà. Donc là, à la fin du combat, on a l'XP. 60, c'est l'XP de base. Hein. Mais puisqu'on a le truc, on gagne un peu plus d'XP que. Hein, voilà. Ghetto, Navin, voilà. Alors je sais pas à quoi c'est dû, le changement d'XP. Je sais pas. Et là on voit, Ghetto, hop, il prend un niveau. Katri, c'est notre mage blanche, hop, elle prend un niveau. Phonis, bon, il avait 0, donc machin, ok, là voilà. Et ce qui est cool, c'est que contrairement au Tactical Advance 1, si vous passez un niveau, votre barre ne repasse pas à 0. Vous avez encore un. Comment dire. Il y a une inertie, quoi. L'XP en plus passe au niveau suivant. C'est cool, du coup, c'est pas perdu. Là, on a griffe d'acier. Ça, c'est pour les moines blancs, je vous montrerai si vous voulez. Et une robe de soie, mais la robe de soie, moi, j'en mets pas ça. Voilà, ça, c'est parce qu'on a réussi le combat avec le challenge qu'on a eu la récompense. Si on n'avait pas eu la récompense, si on n'avait pas respecté le challenge, on n'aurait pas eu ça. Ouais. Et oui, voilà, c'est toute l'intrigue du jeu. En fait, Ghetto, il a sur lui le bouquin, le fameux bouquin qu'il a trouvé dans la bibliothèque. En fait, à chaque fois qu'il va avancer dans l'aventure principale, il va marquer une phrase dans son bouquin et il pense que quand il aura terminé ce bouquin, il pourra rentrer chez lui. En gros, c'est lui qui écrit l'histoire. Ouais, c'est... Bon.
Ah, voilà. Donc les récompenses qu'on a eues. Hein. Ok. Les points de clan. Les points de clan, on s'en sert pas tout de suite, mais ça va venir assez rapidement, vous inquiétez pas. Les points d'apprentissage. C'est les points qui nous apprennent de maîtriser les compétences. Si on voit que, comme on en a eu 80, hop, on a appris des compétences qu'on va aller voir tout de suite. Voilà. Et alors, ce qui est la différence aussi avec Tactical Advance 1, c'est que là, tous les personnages de notre clan ont appris, ont eu ces points-là. Pas seulement ceux qui se sont battus. Ça ne marche que pour l'XP. Mais pour les points d'apprentissage, tout le monde en a appris. Même notre guerrier, par exemple, qui n'était pas venu avec nous, le Vanga qui n'était pas avec nous, je suis sûr qu'il a appris premier soin. Donc c'est cool ça, c'est cool. Ça, encore une fois, ça fait gagner du temps. La bulle bleue qui apparaît pour la suite de l'aventure. Allons-y. Vraiment, c'est un jeu, vraiment, je trouve hein, que c'est le 1 mais en mieux quoi. C'est vraiment le 1 en mieux. Ils ont corrigé tous les petits détails, tous les petits défauts qui faisaient que c'était chiant. Quoi. La route est bloquée, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Ils sont terribles ces bandits de grand chemin. Plusieurs caravanes ont été victimes de brigands de la route de Kamoa. Kamoa, c'est aussi une ville hein, qu'on a dans Ivalice. Alors on raconte qu'il ne nous intéresse pas à l'argent, c'est facile de racheter sa liberté en échange de biens. Voilà. Quelqu'un comme moi, qui n'a pas un sous-vaillant, ça sera plus compliqué, ouais, ça c'est sûr. Il n'y a pas de chemin pour quitter le village. Ah, les bandits, hein, dans tous les RPG du monde, à un moment donné, ils apparaissent. Quoi. Ah, les bandits, c'est pas le moment, ouais. Tellement... en mon absence, tu devras affronter les dangers. Voilà, donc si il nous laisse tomber pour l'instant, il va faire sa vie. Donc hein, on va pouvoir combattre à 5. D'accord. Allez, on va aller chercher cette quête là. Déjà on va voir s'il y a des rumeurs en plus. Équipement compétent. Ok, ça c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est qu'en gros les armes elles peuvent vous permettre d'apprendre des compétences, mais ça on le sait déjà. Ouais, ça le risque des règles, on a compris. Collaboration. Chef d'un clan est un peu puni. Trouve toujours la même technique, chercher le point faible de l'ennemi, inspecter sa magie, puis lancer une attaque groupée. Ah oui, oui. C'est pas, franchement c'est pas intéressant ce cas. Je veux bien voyager seul, je peux aller où je veux, quand je veux, mais parfois c'est difficile de se battre. Faut être la mage noire solitaire. Un combat demande énormément de concentration. Ah oui. Oui, c'est vrai. En fait, contrairement au 1, alors les mages, il faut savoir que les mages, quand ils lancent des sorts, en fait, ils utilisent des PM. Comme dans tous les RPG du monde. Sauf que dans Tactical Advance 1, les mages commençaient avec leur réserve de PM au maximum. Et dans le 2, c'est l'inverse. Ils commencent avec 5, je crois, puis tous les tours, ils en gagnent. D'accord. Donc ça vous empêche en fait d'utiliser des magies très puissantes d'entrée de jeu. Voilà. Vous êtes obligé ou d'attendre, ou d'utiliser les objets. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est une autre mécanique du jeu qui n'est pas, voilà, qui est pas forcément évidente. Alors, on a un peu plus de quêtes déjà. Ça, c'est la quête principale. Ok. Donc on va l'accepter. Hein. Alors déjà que mes affaires n'allaient pas fort avec ce maudit clan, machin, c'est la débâcle. Il bloque les routes de Kamoa et rançonne tous les voyageurs, autrement dit, adieu, produits et clients. Ça, on a compris. Ok. On récupère ça comme objet. Hein, c'est pas inintéressant. Et ça se passe dans la forêt. D'accord.
Allez, on la prend. Ok, le savoir pour un fruit. Ça, il me semble qu'on peut pas la faire tout de suite. Hein. Je propose de troquer mon précieux livre de médecine contre un fruit cactus, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, merci de venir dans la fourrée, machin. Ok, là, par exemple, il nous faut un fruit de cactus. Bon, là, pas pour l'instant. Ok. D'accord. On peut pas le prendre, ça sert à rien. L'Empire vert. C'est louche cette affaire. En passant par la forêt, j'ai vu une bande illuminée dansant en cercle et chanter, ou plutôt crier des textes au sujet de l'Empire vert. Il y a un truc nommé, machin, aucune idée de ce que ça peut être. D'accord. Ok, donc on chope ça. Et ça se passe dans la forêt. On se rend deux. Hein, c'est dans nos cordes. On le fait. Ok. Ça, on peut pas la faire pour l'instant. D'accord. Bon, on a de quoi faire, on a du pain sur la planche. Hop, donc ça c'est l'Empire vert, c'est la quête annexe qu'on a pris. Et ça c'est la route qui bloque forcément pour la cam. D'accord. Alors avant ça, on va aller voir au magasin si on peut pas crafter quelque chose. Hein. Allez, voyons voir ça. Atelier de synthèse. Équipement de survie. Avant de voir ça, je vais voir si il n'y a pas d'autres... Il n'y a que ça. Allez, qu'est-ce que tu proposes? Donc un plomb, d'accord. Peau de serpent et chanterelle. Ah, c'est le cran d'arrêt. On fait parce que au moins on l'aura. Mais bon, franchement, voler des giles quoi. Là, donc si jamais on a un voleur, on pourra le récupérer. Mais on va en avoir des voleurs. Hein. Mais bon, pour l'instant, franchement, ça urge pas. Hein. D'accord. Alors, on va aller dans le menu pour voir, parce qu'on a vu qu'il y avait des personnages qui avaient appris quelque chose. Hein. Voilà. Tous les personnages qui font la gicle là, qui dansent, c'est ceux qui ont appris quelque chose. Donc ça aussi c'est mieux. Parce que dans Tactical Advance 1 c'était pas... bon c'était noté en fin de partie mais il fallait se souvenir que... Ah putain j'avais vu quoi là. Là on le voit tout de suite. C'est cool. Donc Clément il a appris quoi? Ghetto il a appris quoi? Il a appris... Permis au bouclier. Bon. Ok. Premier soin c'est pas encore validé. Donc là il a appris... Permis au bouclier. Donc en gros... Quand il va changer de classe... Il pourra encore utiliser les boucliers. C'est ça que ça signifie en fait. C'est très bien, franchement c'est cool comme système. Moi je suis fan de ça. Ah voilà. Alors lui, il a appris les magies de base. Feu, foudre, glace. D'accord. Donc, je vais le faire passer mage blanc. Voilà. Comme ça, ils ont vraiment la classe, hein, les mages blancs. De toute façon, c'est une de mes classes préférées. Hop, mage blanc. On va pouvoir lui mettre la magie noire. Voilà. Donc il fait et de la magie blanche et de la magie noire. On faut qu'on aille lui acheter un sceptre, hein, sinon il fait rien. Là, il est bien là. Là, il va rester longtemps comme ça. Hein. Vous pouvez me faire confiance. Hein. Hop. Catherine, elle a appris la magie blanche, donc on va la faire changer de classe. On va la faire passer escrimeuse. Confirmé. Là. Hop. Comme ça, on lui fait apprendre magie blanche. Comme ça, elle pourra soigner aussi. Et elle peut taper au corps à corps. On va lui acheter de l'équipement aussi. Ok. Notre ami Zol, voilà, lui il a appris premier soin. D'accord, très bien. Alors, on peut le faire passer moine blanc si on veut. Je vous montre. Les moines blancs, en gros, ce sont des unités qui maîtrisent les arts martiaux un peu. C'est un style. Je suis pas archi fan, mais c'est un style. On peut lui faire apprendre ça. Revers circulaire. En gros, il tape autour de lui. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ok. Ah, par contre, ils peuvent pas mettre des armures lourdes. Ils peuvent pas mettre de coiffe non plus. Donc voilà. Par contre, ils ont un peu plus d'esquive que les autres. Et ils prennent un peu de vitesse aussi. Mais franchement, moi ça m'intéresse pas comme ça. Je préfère largement qu'il soit guerrier. Je préfère une brute qui soit spécialisée dans ce qu'il fait. Quoi. Là, il est bien comme ça. Hop. On lui laisse son arme, hein, c'est pas grave. Hein. Vraiment, c'est pas grave. Au moins, on sait ce qu'il fait. Quoi. On sait, voilà, il sera beaucoup plus efficace dans ce qu'il fait. Hop.
Le bouclier, donc ça a un petit peu d'esquive, un peu de résistance magique. Hop, il est bien là. Après nos autres unités, on va les laisser comme ça, elles sont bien là. Bon, ça vous va là? Donc il nous faut... On va aller faire les emplettes. Magasin. Voilà. Ouais, toujours ce menu essayage qui est vraiment, vraiment chouette, quoi. Je vais me moucher parce que je parle un peu du nez là, c'est assez pénible. Pardon. Voilà qui devrait être mieux. Bon. Allez. Ah zut, à chaque fois je confonds mon écran avec celui du... Ok. Non, finalement lui on n'aura pas besoin d'acheter la crosse puisque elle a changé d'équipement. Par contre elle, il faut l'équiper. Allez, on va lui mettre une belle rapière. Voilà, bon, ça casse pas des briques, mais voilà, au moins les... Au corps à corps, les tours elle ne soignera pas, au moins elle pourra taper. C'est mieux déjà. Voilà. Bon, elle est pas trop classe franchement comme ça. Parfait. Ok. Ils sont bien là. Ils sont bien. On va lui mettre la crosse et on va les se friter un peu. Merci mademoiselle. Hop. Allez. Voilà. Voilà, comme ça il pourra et soigner et taper quoi. C'est vraiment trop pratique. Vraiment trop pratique. Allez, une petite sauvegarde. Ok. Allez, on va voir ce qui se trame dans la forêt là. Ça là, c'est des trucs qu'il faut récupérer. C'est des objets à récupérer. Alors, compétence de réaction. En gros, vous n'avez pas le droit de contre-attaquer et d'utiliser une compétence de réaction. Quelque chose qui se passe pendant que c'est pas votre tour. Mais on n'en a pas, donc il n'y a pratiquement aucune chance. Hein, il n'y a aucune chance que ça se produise. Allez, là on peut aligner 6 kiki et l'intégralité de notre équipe. Donc on va commencer par Ghetto. Là. Placé. Ensuite, nos mages. Les mages c'est toujours derrière, hein, c'est comme ça. L'escrimeuse on peut la mettre devant, hein, sans problème. Le guerrier aussi on va le mettre devant. Ok, notre archer on va le mettre sur l'aile. Là, il va partir sur le côté comme ça. Ok. Et notre mage noir ici. Ça c'est des coffres mais il n'y a rien de... C'est des objets quoi, voilà, c'est des potions, j'ai jamais rien eu d'intéressant dans ces coffres, hein, vraiment. L'autre par contre il est beaucoup plus intéressant. Alors, privilège, oui, on va prendre celui-là. Normalement ça devrait être un combat un peu plus corsé. Alors elles, ce sont des mages vertes. Les mages vertes sont des Vieras qui sont capables d'utiliser d'infliger des altérations d'état. En normal, on s'en fiche un petit peu, mais en difficile, je vais y réfléchir à deux fois, parce que c'est quand même très pratique. Et vous là-bas, qu'est-ce que vous fabriquez? En pierre vert, entends-nous. Donne-nous ta force. D'accord. Ouais, c'est des week-ends quoi. Allez, ramenez, elles sont rapides hein. Ah, le jeu il est vraiment beaucoup plus nerveux quoi, il est plus... vraiment plus nerveux. Alors elles sont pas malines hein, elles se mettent en... Elles se mettent en... hein, elles se mettent bien en... Ah, vous voyez par contre elles résistent hein.
elles résistent beaucoup plus, hein, ça c'est sûr. Déjà parce que ce sont des mages, et aussi parce qu'elles sont de face. Hein. Et toi aussi, ramène-toi. Là, ce qui est cool, c'est qu'on voit la liste aussi sur le côté. On sait qui c'est qui va se ramener. On sait à peu près qui c'est qui va jouer. C'est cool ça. Allez. Elle peut taper là? Oui. Allez, montre-nous ça. Allez, transpercer quoi. Toi, tu vas te mettre sur le côté là plutôt. Là. Hein. Voilà. Voilà. Ok. Toi, tu te mets là. Ça, il bloque l'accès au mage. Il protège. Allez. Coup d'épée dans ta gueule, toi aussi. Alors lui, on va le mettre là. Est-ce qu'il va avoir la portée? C'est pas sûr, hein. On va voir ça. Non, il va faire l'inverse. D'abord tu tapes, et ensuite tu te placeras. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est pas énorme comme dégâts, mais elles sont bien entamées là. Voilà. Oh, il peut rejouer notre match. Ok, parfait. Et est-ce qu'il a pas bougé? Forcément. Hein, elles sont bien amochées quand même. Hein. Après, c'est pas tout à fait... c'est pas encore plié, mais ça se présente bien. On va le mettre là. Non, j'ai mieux. J'ai mieux. On va le mettre là. Hop. Allez, un coup de foudre. Voilà. On va le mettre comme ça. Comme ça, elles ne peuvent pas faire le tour. Elles seront obligées de le taper en face. C'est mieux. Par contre, je pense qu'elles vont se retourner sur mon escrimeuse. Sommeil. Ça, c'est pénible, ça. Raté. Il s'est endormi, quoi. Dommage. Ouais, elle va me taper, ça va me réveiller. C'est pas malin, hein. T'as pas 4, quoi. Ah, t'es contente. Super, tu me l'as réveillé en plus. Franchement, best move ever, quoi. Ah, c'est ça, attaque mon guerrier, toi aussi. Super. Ah, t'as pas un, quoi. Le gars, il est vraiment hyper solide, quoi. Ok. Alors. On va la mettre là. Comme ça, prochain tour, hop, elle pourra aller chercher le coffre. Allez, tu me la transperces, celle-là. Voilà, c'est... Vous avez vu, c'est mieux de la faire passer en offensive comme ça. Parce que, du coup, elle peut taper, même quand c'est... Voilà, même quand elle n'a pas besoin de soigner. C'est mieux, je trouve. Allez, elle, tu me la défonces. Voilà, putain, il est efficace, notre archer. Hein. C'est cool, ça fait plaisir. Ok. On va tenir la ligne, comme ça. On est bien là. Hein. Il n'y a pas besoin de s'exciter, là. Voilà. Hop, allez, Ouf. Allez. À genoux. Le mage blanc, il est idéalement placé, là. Non, oui, putain, on va être obligé de le déplacer encore un peu. On va le mettre là. Hop. Allez, une petite glace. On va les glaçons, Léon. Allez. Allez. Y a pas de danger là, vraiment.
Allez. Raté. Pas de bol. Elle va mettre une altération d'état. Elle va essayer un truc là. Voilà, c'est cité. Putain, ça c'est chiant ça. C'est cité en fait, ça vous. Aïe. Ça vous aveugle en fait. Mais de toute façon, elle va aller chercher le coffre là. Elle aura pas besoin de taper. D'accord. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mettre des vestes, des armures avec une résistance aux dégâts physiques parce que voilà, ils résistent beaucoup plus quoi, hein, c'est mieux. L'archer, je te mets là. Oh, ce son qui grésille vraiment, c'est une horreur. Je crois que je me demande si le son, en fait, je vais pas le couper, je vais vous mettre plutôt de musique derrière, parce que là, c'est dommage, quoi. Vraiment, allez, c'est vraiment une horreur. Hein. Allez, un coup de sword. Voilà. Ça y est, vous êtes calmés. Deux... 8, donc eux, on va leur mettre un sort, elles vont clamser. Ok. Allez. Allez, coup d'épée dans ta gueule. Terminé. Elle, pas besoin, hein, on la met là. Dommage, il va falloir attendre un trop encore. Ok. On va mettre là, magie noire, foudre. Allez. Double kill. Encore nu. Okay. Vous avez vu, ils sont très offensifs. On a une équipe, tous nos personnages peuvent taper quoi. C'est beaucoup plus, c'est plus rentable hein, de faire ça. Ça se passe bien, on s'est pas soigné une seule fois là. Hein. Ah putain. Ça va, on a du bol. Allez. Allez, Catherine, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Une gemme magique. Une gemme magique, ça soigne tout le monde, hein. Donc c'est pratique. On ouvre celui-là, tant qu'on est là. Une potion, waouh, super. Trop bien. Ok. Alors, faut pas faire grand-chose, on va la ramener. Toi, par contre, tu peux... Un grand coup dans sa poire, là. Allez. Il n'y a pas besoin de bouger. On va la laisser là. Hop. Allez. C'est pareil, il n'a pas besoin de bouger. Il est bien là. Allez. Ah, c'est... Bon, là, elle rate, mais... Vraiment, c'est pénible. Les altérations d'état, c'est très très pénible. Ça, c'était... Putain. Ok. Allez, un grand coup d'épée dans le dos, là. Ça va lui faire du bien. Ça va la tuer, même. Voilà, KO. Et ben ça s'est bien passé, on s'est pas saoulé une seule fois quoi. Après ils étaient pas hyper coriaces hein, mais bon. Voilà, très agressif. C'est bon, vous avez
gagné. En plus, on n'a même pas la puissance de chercher. Pardon pour tout à l'heure, c'est juste que la journée essayer d'obtenir ce nouveau sort. Pour nous excuser, on peut partager avec vous nos connaissances de mage vert. On reviendra tenter l'invocation le mois prochain. Venez avec nous si vous voulez. Ouais. Voilà, là on a la possibilité de... On a la classe mage vert qui est disponible. En fait, les classes, vous allez les débloquer comme ça. C'est à travers des missions, en fait, que vous allez débloquer des classes. Bon, il y a quelques classes qui sont disponibles, mais celle-ci, par exemple, voilà. Alors. Donc, hein, avec le gain d'XP, ça fait du bien. Ghetto, il a pris un niveau. Il passe niveau 3, quoi. Ça c'est cool. Notre mage blanc, paf, aussi, il a pris un niveau. Ok, Katri. Ok, Zol. Phonis, notre archer, il a pris un level aussi. Et Navin, il a pris... Alors, As... C'est une mécanique en fait. En gros, ça décerne l'homme du match, entre guillemets. C'est-à-dire que Navin, c'est vrai. C'est vrai que Navin, il a été. Voilà, non seulement il a encaissé les coups, mais en plus, il a beaucoup joué, il a été rapide. Et franchement, il nous a fait plaisir. Donc, As. Voilà, et As, en fait. Ça, c'est les objets, franchement, c'est cool, ça fait plaisir. As, en fait, c'est. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais en gros, à un moment donné, c'est une espèce de colonne qui monte, et quand vous arrivez en haut de la colonne, ça vous débloque une action spéciale. On va regarder ça. Apprentissage terminé, ça c'est cool. Des objets, on les prend. Parfait. Allez, on va regarder ça. Alors, qui c'est qui sautille? Qui c'est qui compta? Alors, Ghetto, il a appris premier soin. Parfait. Alors, maintenant qu'il a appris une compétence de soldat, vous avez vu, il peut passer voleur ou archer. Hein, donc, c'est sympa. Donc pour l'instant, voyons voir ça. Ninja, 4 compétences de voleur, donc c'est pas pour tout de suite. Ok. On va le faire passer. Non, il est bien comme ça. On va lui retirer ça. On va être obligé de lui retirer son bouclier aussi parce que on va lui mettre les PA de main. Ça là, la barong. Voilà. Affaiblir. Affaiblir, c'est une compétence. Vous cassez l'attaque de l'ennemi. C'est très pratique. Par exemple, c'est plus pratique de faire ça dans le 2, parce que dans le 1, enfin dans le 2, quand vous êtes en face de quelqu'un que vous tapez pas fort, autant lui affaiblir, autant l'affaiblir l'autre. D'accord, c'est mieux. C'est mieux de faire ça. Voilà. Ok. Il est bien là, il est bien Ghetto. Ok. Lui il bouge pas, elle bouge pas non plus. Lui on va lui mettre, on a eu un casque là, on va lui mettre un casque. Un très solide aussi, hein. Zol là il a été très solide, alors, il a tenu la ligne à lui tout seul quoi. Ok. Lui il a appris une petite compétence d'archer. On va le faire passer soldat, vous allez comprendre. Alors pourquoi je le fais passer soldat? Parce qu'en fait, il a appris concentration. Hein, et concentration, donc ça renforce son attaque. Sa prochaine attaque, elle est renforcée. Et donc du coup, quand il va aller au corps à corps, sa prochaine attaque sera renforcée. Donc il va faire mal. On va laisser comme ça. On va le rééquiper. On va lui mettre le casque de bronze. Pourquoi je peux pas? Ah oui, là, ça, oui, c'est déjà équipé. Excusez-moi. Donc retirer. On va lui mettre le casque de bronze ici. Et on ira lui acheter une armure. Navin, il a appris les sorts de base. On va le laisser mage noir, hein, il est cool comme ça. Voilà. Vous avez vu cette colonne là? Hop, As, voilà. Quand ça arrive en haut, vous avez la possibilité, ça débloque une action. Je sais plus quoi exactement, mais ça débloque une action. Ok, donc on va aller tout de suite équiper notre soldat. Magasin. Ok, bonjour madame, atelier de synthèse. Est-ce qu'on peut fabriquer quelque chose? Oui, une arme du tonnerre. D'accord. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non. D'accord. Donc on va voir ce que ça peut faire. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose? Ça, du plomb, une pollen de phalène. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une... c'est une lame. C'est pas une épée longue. C'est pas une dague, c'est une lame. Il y a certains types d'unités qui peuvent l'équiper. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs. Ça me fait penser à un truc. Ouais. Ok.
D'accord. Euh... Allez, lui, tout de suite. Une cuirasse de lin. Bon, il perd un peu de résistance magique, mais l'attaque, par contre, ça va mieux. La défense, par contre, ça va mieux. Bon, il est pas mal, là. Il lui manque le shield, mais on en a déjà un bouclier. Mais là, c'est nickel, là. Très bien. Bon, on perd un peu de portée, mais par contre, hein, il est beaucoup plus résistant et surtout, il va faire beaucoup plus mal aussi. D'ailleurs, on va faire l'inverse. Ghetto, on va le faire passer archer. Comme ça, il va apprendre viser. Équipement. Melon plume. Ok. Ça aussi. Là, les... Et... Tactique... non, il n'y en a pas besoin pour ça. En fait, ce qui va être pratique, c'est que... Il peut... Non, il peut pas. Ok. En fait, ce qui va être pratique, c'est que... affaiblir la compétence qu'on a vue tout à l'heure, en fait, il va être capable... d'affaiblir quelqu'un à distance. Voilà. Ça, c'est très fort aussi, hein, de pouvoir faire ça. Donc, je pense à quelque chose. On va pas le faire passer... De toute façon, premier soin, il me semble qu'il le maîtrise déjà. Hein. Voilà, il maîtrise déjà. On va lui mettre la barongue. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et donc, du coup, une fois que Phonis il aura appris à affaiblir, ben, il pourra affaiblir de loin. On le fera repasser archer et il pourra affaiblir de loin. C'est très pratique, hein. Faut pas le sous-estimer, ça. Ok. Très bien. On va partir à l'aventure comme ça. Bon, je vais m'arrêter là pour ce let's play. Mais ça se passe bien, ça va. Ok. Parfait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ce petit let's play là sur FFTA 2. Bon, c'est un let's play un petit peu court, hein, j'en conviens, mais bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Voilà, pour là, si je lance la quête après, ça, voilà, ça fera plus d'une heure, donc c'est pas nécessaire. Mais j'espère que ça vous plaît. Voilà. Bon, c'est le hard mode, c'est vrai, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais parce qu'on se prépare bien. Voilà, parce qu'on a une équipe qui est voilà, qui ressemble à, qui est un peu plus disons polyvalente, quoi. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. On est beaucoup plus à l'aise là. OK. Très bien. Bon. Allez, on va s'arrêter là. Je refais une petite sauvegarde, c'est un réflexe, excusez-moi. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, hein, pour ce prochain let's play. Pour un prochain let's play sur FFTA 2 ou sur un let's play sur Endless Space 2. Alors ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Je rappelle aussi au passage qu'il y a un questionnaire qui est en cours sur Endless Space 2. Et en gros, je vous donne la possibilité de choisir la faction que je choisirai. Si ça vous intéresse, ce genre de jeu, allez-y, allez sur la vidéo. Il y a le lien du questionnaire. Très bien. Je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À bientôt.